Messi Koji vous présente Lundi Sport. Salut, c'est Gervinho. Suivez Lundi Sport tous les lundis à 21h avec Cathy Touré. Et oui, champion, Lundi Sport, c'est bien le magazine de tous les amoureux du sport d'ici et d'ailleurs. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres. Au sommaire de ce Lundi Sport, les huitièmes de finale de la Coupe nationale de football, l'Africa Sport d'Abidjan crée la sensation en éliminant le leader de la Ligue 1, l'AS Standa, et en accédant donc au quart de finale. La SEC Mimosa, la SOA, le WAC et le Club Omnisport de Boisflé y seront également. En basketball, les playoffs 2015 se poursuivent. Après un tournoi à 4, l'ABC et le CSA joueront la finale. Au volleyball également, les finalistes sont connus. Descartes et la SEC chez les dames, l'AIC et l'INJS chez les hommes seront à l'affiche. Et ce soir, gros plan sur deux événements d'importance, l'Afro-Basket 2015 et les championnats du monde d'athlétisme. Lundi 6 juillet 2015, Lundi Sport, Cathy Touré. Et justement, ces deux dossiers seront décortiqués en présence des acteurs de l'Afro-Basket justement et de l'athlétisme. À tout à l'heure. Dago Charles, bonsoir. Bonsoir Cathy. C'est avec vous que nous allons dérouler ce menu ce soir. Notons déjà que nous recevrons Konaté Stéphane qui est de l'équipe nationale ivoirienne de basketball. Et nous recevrons également Sébastien Wonien qui sera également avec nous pour parler d'athlétisme avec les prochains championnats du monde. Et nous parlerons boxe avec le colonel Zadi. Mais tout de suite, Charles, nous allons attaquer le football avec les huitièmes de finale de la Coupe nationale qui se sont déroulés le week-end dernier. Logé à la dernière place de la Ligue 1, la série noire continue pour l'équipe de Bouaké FC, cette fois éliminée de la Coupe nationale par le club 2D2, le CO Boisflé, score final 2-1 pour Boisflé. Sébastien Wonien. Si Bouaké FC a de réelles difficultés en Ligue 1, la Coupe nationale est une occasion pour sauver peut-être sa saison 2014-2015. Mais une coupe est une autre réalité. Il faut faire très attention. Draman Sanou, l'entraîneur de Bouaké, en sait quelque chose. L'impression est là parce qu'un match de coupe n'est jamais facile. Hein. C'est difficile. Dans tous les cas, le niveau est bon en Ligue 2. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Vous savez que le SO Boisflé reste le SO Boisflé. Hein. Boisflé est en Ligue 2. Son avantage, c'est que son entraîneur est un habitué des matchs de coupe. Il entend saisir sa chance. Son nom, Dao Lassina, un ancien de la SEC Mimosa. L'équipe la plus déterminée aura le gain du match. Ça peut être quelle équipe? C'est au Boisflé. Dans un match de coupe, c'est l'équipe la mieux organisée et précise dans le camp adverse qui très souvent repart avec la qualification. Boisflé semble avoir compris. Oulaté Benjamin s'applique sur le centre. Il y a eu de la précision du côté d'Nguessa Kwadio. Ça fait 1-0 pour Boisflé. Une autre tentative de Boisflé, la balle de Bouaké Karamoko passe au-dessus. Boisflé bénéficie d'un coup franc. Faute sur Wilfried Ange. Oulaté Benjamin pour l'exécution. Réaction de Kone Adama. Cette fois, le coup franc est pour Bouaké FC. Iwu Oneyemar ne trompera pas Alassane Yassane. Mi-temps 1-0 pour Boisflé. On ne semble pas respecter les consignes côté Bouaké FC. On a la manière d'attaquer avec des appuis, mais c'est ce qu'ils ne font pas. Donc, je vais essayer de régler ça. Et puis, les milieux de terrain sont très éloignés. La deuxième mi-temps est encore plus animée. Le centre de Soïsiaka, Iwu Oneyemar,
marque pour Bouaké FC. Mieux organisé, Boisflé reprend le jeu à son compte. Sans pression, Kofi Noël Kouadio permet à Nguessan Jonas d'offrir la qualification à l'équipe du CO Boisflé. Avec la détermination que les enfants ont eue, Dieu nous a permis de gagner ce match et je les souhaite. Vraiment, je leur dis félicitations. Pour Bouaké FC, il va falloir se concentrer sur les 4 derniers matchs de la Ligue 1. Tout le staff fait ce qu'il peut, mais les résultats ne suivent pas. On croit qu'on va mettre ça du côté de Dieu, mais je crois que ça va venir. Contre le Stella, on va tout faire pour avoir les 3 points et puis passer au maintien. L'équipe de Boisflé va poursuivre son aventure en Coupe nationale et qui a dit que l'histoire de 2004, où elle est montée sur la plus haute marche du podium, ne peut pas se répéter. Voilà Bouaké FC qui est donc sorti de la compétition et le CO Boisflé qui se qualifie pour les quarts de finale. Il y a eu une grosse victime aussi ce week-end, hein, Charles. Il s'agit bien sûr du leader de la Ligue 1, l'AS Standa. Les hommes du Zanzan ont été battus par l'Africa Sport d'Abidjan. Une belle revanche en tout cas pour les Verts et Rouges. 1-0 au terme d'un match très beau, un très beau match en tout cas, qui nous a été servi dimanche, c'était hier. Le résumé. Il n'y aura pas de 3e victoire pour l'AS Standa face à l'Africa Sport cette saison. Battus par 2 fois, les Aiglons se sont rachetés face au leader de la Ligue 1. Un seul but a suffi pour arracher le ticket des quarts de finale. But inscrit à la 44e minute par Pacom Nyabo sur penalty. 1-0 à la pause. À la reprise, l'Africa Sport d'Abidjan manque d'aggraver le score. 54e minute et 55e minute, Sori Diomandé a le pied carré devant Aefimé Christophe, le portier de l'AS Standa. Les Princes du Zanzan tentent de réagir. La belle détente de Samassi Ibrahim, il manque le cadre. Malgré les entrées successives de Acho Diobo, Zawobi Roméo, le buteur maison Bois Kofi Devi, l'AS Standa plie les chines devant l'Africa Sport d'Abidjan. Une victoire qui augmente les chances africaines des Verts et Rouges, déjà hors course pour le titre de champion de Côte d'Ivoire. De son côté, l'AS Standa n'aura désormais que le championnat pour espérer être africain en terminant leader. Alors Charles, est-ce qu'on peut parler d'un faux pas de l'AS Standa quand on sait que la 23e journée, c'est pour le week-end prochain? Moralement, est-ce que ça va pas, cette défaite-là ne va pas atteindre les joueurs? Non, je ne crois pas, dans la mesure où les dirigeants de l'AS Standa, même l'entraîneur, après la rencontre, l'a si bien signifié, ils ont opté pour le championnat. Parce qu'il faut reconnaître que c'est une jeune équipe qui n'a seulement que 2 ans de présence dans le championnat. Donc, il lui fallait à un moment donné faire un choix. Il faut voir qu'est-ce qui était prioritaire. Et donc, je pense que le fait qu'il soit tombé face à une équipe de l'Africa déterminée et revancharde, c'était tout à fait normal, ça pourrait se comprendre. Parce que n'oublions pas que l'AS Standa a fait quand même garder pas mal de ses joueurs. Quand on sait qu'ils ont des joueurs en équipe nationale, avec Gbagbo en équipe nationale, ils ont mis sur le banc Bois Kofi. Ils ont, dans une certaine mesure, fait jouer une deuxième équipe, je pourrais dire, en guillemets, pendant que l'Africa a joué son va-tout. Donc c'était tout à fait normal. Mais dans l'ensemble, il faut reconnaître que l'AS Standa a mieux maîtrisé le sujet que l'Africa Sport. L'Africa a joué, comme dans son habitude, avec beaucoup plus d'abnégation et de détermination. Et puis bon, c'est ce qui paye toujours en coupe. Mais bravo à l'AS Standa qui a montré quand même un certain nombre de valeurs sur le terrain parce qu'ils ont su déjouer tous les trucs de l'Africa. Justement, vous étiez au stade, hein, vous avez vu ce match de plus près. Alors c'est un bon point pour l'Africa Sport d'Abidjan qui a l'occasion là d'être africain. Oui, surtout. On l'a si bien signifié, Sébastien Oyen l'a signifié, l'Africa a maintenant une chance de pouvoir, pourquoi pas, espérer sauver sa saison avec cette Coupe nationale-là. Donc il appartient maintenant à l'encadrement technique et au comité directeur de l'Africa de tout mettre en œuvre, de tout mettre autour de ces jeunes gens-là pour qu'ils soient dans une autre dynamique. Que cette équipe sorte du doute, qu'elle revienne maintenant dans une dynamique de victoire
pour que, pourquoi pas, elle puisse s'accrocher à une place africaine. En tout cas, c'est très important pour l'Africa Sport d'Abidjan. Hier, on l'a vu, lorsque le match passait en direct sur les antennes de la RTI, on a vu le président Vagba qui était très stressé, qui réagissait par moments, parce que là, c'est un match très important pour l'Africa Sport d'Abidjan. Et heureusement que les Verts Rouges ont pu décrocher donc leur ticket pour les quarts de finale de cette Coupe nationale. Cette compétition, on l'a dit, est une occasion pour beaucoup d'équipes de sauver leur saison. Et la SOA l'a bien compris, cette équipe qui vient de franchir l'étape des 8e de finale en disposant du Denguélé d'Odiéné. 1-0, c'était samedi au Parc des Sports de Trècheville en présence de Bienvenu Amand et de Salif Ouattara. Passer le cap des 8e de finale de la Coupe nationale, objectif affiché pour l'AS Denguélé et la société Omnisport de l'armée. Dès la 5e minute de jeu, ce sont plutôt les hommes venus du Nord qui lancent les premières offensives. Koneyaya Liberenti, bien capté par le portier Sila Mamadou. 9e minute, le Denguélé obtient un coup franc. Abdoul Sori Soumaoro envoie une balle non cadrée. Les militaires n'abdiquent pas malgré une domination de l'AS Denguélé. 30e minute, Nikiema Abdoul Karim hérite d'une balle de Kona Gislin dans la surface de réparation. D'une frappe, il bat le portier de l'AS Denguélé. Solide en défense, la SOA fait barrage à toutes les velléités du Denguélé, qui à la 37e minute réclame un pénalty. L'arbitre de la rencontre, Abou Koulibaly, dira non. 1-0 pour la SOA, c'est le score à la mi-temps et ce sera aussi le score final. Je pense que c'est un peu dommage sur l'ensemble du match parce que honnêtement, je pense qu'on méritait de faire mieux. C'est le football, on perd 1-0, je pense qu'on va essayer d'en tirer les leçons et puis de se remettre au travail. L'essentiel, c'était de gagner le match. On l'a bien fait, quelle que soit la manière. Bon, ça a été difficile, on le savait parce que c'est une équipe difficile à jouer. Face à un championnat, sans avoir été meilleur dans le jeu, ils ont été réalistes et puis nous avaient à chaque fois battu. Et là, il fallait montrer qu'on a de l'orgueil, qu'on a du caractère et on a bien fait. Avec cette victoire, la SO affiche ses ambitions dans cette 52e édition de la Coupe nationale. Prochaine étape pour les militaires, les quarts de finale. Les militaires qui, eux, sont qualifiés également pour ces quarts de finale. Également, c'est une équipe qui va pouvoir sauver sa saison avec la Coupe nationale, puisque déjà en championnat, ça sera difficile pour la SOA d'être championne. Oui, bien sûr, mais la SOA est pratiquement dans le même profil que l'Africa. Oui. Parce que la SOA aussi a été battue par 2 fois au cours du championnat par Denguélé. Et donc, Guamene Maxime a su booster le moral de ses joueurs qui sont revenus pour battre Denguélé. Et seulement, ça voudrait dire que ces deux équipes-là, la Standard et Denguélé, certainement sont venus avec avec beaucoup plus de confiance. Peut-être qu'ils n'ont pas trop respecté les différents adversaires. Parce que quand on a battu quelqu'un 2 fois, on s'est dit qu'on pourrait le battre une 3e fois. Et là, je crois qu'ils en ont appris à leur dépens. Et que la prochaine fois, il ferait mieux vraiment de se concentrer parce que la coupe, tout est possible. Wafle donc qualifié, l'Africa Sport d'Abidjan qualifié et maintenant la SOA qui est également qualifiée. Et puis cette équipe, c'est une équipe de 2e division, Williamsville Athletic Club, vous connaissez très bien le WAC. Eh bien, le WAC s'est fait roi devant les Princes de l'Indénié pour le compte de la première rencontre des 8e de finale de cette 52e édition de la Coupe nationale. Les WACistes, c'est comme ça qu'on les appelle, se sont imposés sur le score de 2-1. C'était vendredi dernier au stade Robert Champoux de Marcory. Odalégbé. Le WAC continue de faire sensation dans cette Coupe nationale. Après avoir éliminé le Stella Club d'Adjamé en 16e de finale sur le score de 3-1, les WACistes se sont imposés en 8e de finale face aux Princes de l'Indénié. Le premier but des Rouges et Blancs arrive à la 36e minute sur une réalisation de Willy Jean Kwasi Nda. 3 minutes plus tard, soit à la 39e minute, Wani Aruna corse l'addition. Deux buts à 1 pour le WAC. De la défense à l'attaque, en passant par le milieu de terrain, le WAC assure jusqu'à la pause. De retour sur la pelouse du stade Robert Champoux, Williamsville Athletic Club impose encore son rythme de jeu à l'Azid Abengourou qui va réduire le score à la 90e minute sur transformation de pénalty. WAC 2, Azid Abengourou 1. Score final dans cette rencontre qui permet aux WACistes de décrocher leur ticket pour les quarts de finale de la 52e édition de la Coupe nationale.
Et puis au thème de cette rencontre, tout à l'heure, nous parlerons un peu de cette équipe du WAC qui est quand même en train de se faire voir, positivement d'ailleurs. Au thème de cette rencontre WAC, Azida Bangourou, le président et l'entraîneur du WAC, ainsi que le coach de l'Azida Bangourou, ont bien voulu répondre aux préoccupations de Odalegui. Ça fait 5 ans que le WAC travaille en 3e division. Nous sommes montés l'année dernière, où nous avons été premiers de la Ligue amateur. Nous sommes montés et dans le championnat, nous titillons les anciens. Et on était, avant 5 journées de la fin, on était 2e. Et donc nous ratons de justesse la montée. Cela prouve qu'il y a du sérieux dans ce que nous faisons. Ça fait la 2e équipe de Ligue 1 qui gagne. On a travaillé pour véritablement bloquer les vérités de l'adversaire parce qu'ils sont jeunes, qui bougent beaucoup et malheureusement, vous savez, c'est ça aussi le football, quand les consignes ne sont pas suivies de manière stricte, on laisse des failles. Notre objectif, c'est de préparer les jeunes à grandir et avoir une grande équipe en 2 ans. Les conditions sont toujours les mêmes et nous on mise beaucoup sur la formation. Alors on va s'attarder un peu sur cette équipe du WAC, comme je le disais tout à l'heure. C'est une équipe qui est en train de prouver qu'il y a de la bonne graine en 2e division. Comme on le dit, il y a de très bons matchs en 2e division et on voit une très belle équipe de Williamsville en tout cas. Oui, mais il faut reconnaître quand même qu'en général, quand on a un bon dirigeant, un président, je ne dirais pas un rêveur, mais qui croit en son équipe, qui y met un certain nombre de moyens dont il dispose bien sûr, ce sont ce type de résultats que nous obtenons. Il vient de lui-même de le signifier, ça fait à peine 5 ans qu'il titille, ça fait à peine la 2e année qu'il est en 2e division. Et puis il arrive à gratter les plus grands. N'oublions pas qu'en 16e de finale, il a battu le Stella. Ouais. Et là encore, il bat une équipe de première division. Ça voudrait dire qu'ils sont réellement mis au travail, ils croient en leur chance. Moi, je pense que ce type de club-là, avec un tel président, sont à encourager pour l'avenir du football ivoirien. C'est un club en tout cas qui a été créé depuis 1995. On va faire un coucou à son président fondateur, Diaby Mohamed Lamine. Et puis depuis 2010, ce club a signé un partenariat avec une structure norvégienne, voilà, qui lui permet donc d'avoir des moyens pour évoluer. Vous comprenez maintenant pourquoi... Voilà pourquoi je disais tantôt que quand on est un président rêveur, oui. Parce que là, il est jeune, il comprend où est-ce que le football actuel va. Il faut aller chercher des partenaires à l'extérieur, parce qu'au plan local, il n'y a pas suffisamment de moyens. Et donc, avec des partenaires extérieurs, surtout norvégiens, qui évoluent dans un championnat professionnel. Il y a des moyens, mais il y a peut-être des entreprises qui ne suivent pas. Il faut le dire, il y a des moyens en Côte d'Ivoire, mais peut-être que de moins en moins, les entreprises s'associent au sport. Oui, mais qu'est-ce qu'on propose aux entreprises? Parce qu'une entreprise, elle est faite pour faire des bénéfices. Bien sûr. Elle est faite pour soigner son image de marque aussi. Donc, il faut bien que tu lui proposes quelque chose, une image d'une équipe qui gagne, parce que les entreprises sont des entreprises qui veulent gagner. Mais quand tu as une équipe qui ne gagne pas, c'est clair qu'il serait difficile qu'une entreprise colle son image avec ton entreprise. Surtout quand on a aussi des championnats, pas forcément le football, mais des championnats qui ne suivent pas toujours, qui n'ont pas de régularité dans leurs activités. C'est un peu difficile pour les entreprises de s'associer. Surtout. Et ça, c'est un véritable problème. Oui. Ça, nous le disons souvent à la Ligue professionnelle, la mauvaise programmation des matchs, ce qui ne permet pas aux uns ou aux autres de mieux s'organiser, c'est vraiment difficile à suivre. Le football encore ça va, mais pour les autres disciplines, c'est encore difficile de pouvoir les suivre. On espère que petit à petit, chacun verra ses défauts et essaiera d'avancer. Eh bien, l'Africa Sport d'Abidjan est qualifié, on l'a dit, pour les quarts de finale, mais son rival historique, l'ASEC d'Abidjan, a suivi également cet après-midi. L'ASEC qui a fait par 2 fois trembler les filets de son adversaire, la JCAT. Le deuxième but n'a pas été validé selon notre reporter Fatima Sibé. Par contre, le deuxième but sur penalty, lui, a été transformé. Alors qu'on voit les images, l'ASEC Mimosa, deuxième au niveau de la Ligue 1, Charles, et l'ASEC Mimosa qui s'illustre aussi de fort bien manière du côté du championnat national, de la Coupe nationale. Oui, je dirais que la hiérarchie a été respectée, mais c'est vraiment dommage de voir une équipe de l'ASEC quand on sait quand même que cette équipe-là a toujours produit du beau jeu. C'était l'une des meilleures équipes qui produisait du beau jeu dans ce championnat. Alors qu'on voit l'action, du pénalty. Qui joue de façon, je ne dirais pas approximative. C'est vraiment un peu dommage avec des attaquants qui ne sont pas adroits.
quand on regarde les statistiques de la SEC d'Abidjan, c'est vraiment pas encourageant. Aujourd'hui, dire que Tanda a des supporters, dire que l'Africa a beaucoup plus de supporters que la SEC d'Abidjan, je pense qu'il y a vraiment de quoi se remettre en question et puis se mettre au travail sérieusement. Alors qu'on va voir ce penalty exécuté par Sekiré Marc, 1-0 donc pour l'ASEC Mimosa. C'était cet après-midi au stade Robert Champroux de Marcory. On rappelle que l'ASEC a évolué à 10 en deuxième période de cette rencontre. Et puis en conférence de presse, Ouattara Karim et Alain Guaméné se sont exprimés. Écoutons-les. Quand on vient jouer un match de Coupe nationale, je pense qu'on vient pour tout donner, on a tout donné, on n'a pas de regrets à avoir. Je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire. On a fait ce qu'on devait faire. On a perdu ces matchs de football, il y a 3 résultats. Et puis bon, voilà, on assume. Les attaquants ont joué un peu trop avec le frein en main, je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'on avait mis en scène. Arriver ici, c'était toute autre chose. Bon, on va rentrer encore sur notre lieu d'entraînement et puis on va essayer de corriger ce qui a lieu d'être corrigé pour le match de lundi face à l'Africa. Quand tu joues à 10 que tu gagnes, on est toujours content. Heureusement pour nous, on est tombé contre une équipe de JCA. Nous, en jouant 10 et à 11, je pense, j'ai pas vu qu'ils nous avaient vraiment titillé. Donc c'était plus tranquille. Mais la première mi-temps a été un bon match. Une bonne production de l'équipe qui a essayé de jouer. Vous savez, quand tu perds comme Tanda, qui est ton dauphin qui passe devant, c'est compliqué parce que moralement c'est difficile pour les enfants. Bon, je leur ai dit dans le vestiaire, il fallait gagner ce match pour retrouver le moral. Alors Charles, réaction sur la réaction de Guaméné Alain? Oui, il a dit lui-même, il était tranquille puisqu'il sait qu'il n'y a pas eu d'adversité. Par rapport à cette équipe-là. Mais c'est surtout, au sein de cette équipe-là, il faut noter la présence des non-ivoiriens de valeur. Et ça, c'est très important, un monsieur comme Sekiré. À mon sens, parce que c'est des choses qu'on dit quand on est non-ivoirien, ou bien on est, je ne dirais pas étranger, mais quand on est professionnel dans un championnat, on doit être au-dessus des nationaux. Sinon on ne va pas chercher. Quoi. Et bien là, quand on regarde cette équipe-là jouer, on sait que Sekiré, vraiment, c'est un non-ivoirien qui apporte un volume de jeu à cette équipe de la SEC là. Donc bravo à l'agent recruteur qui l'a apporté à la SEC et qu'il gagnerait à sortir ce type de joueur là dans différents championnats pour vraiment redynamiser le niveau de nos championnats. En tout cas, avec un tel joueur, la SEC ne peut qu'avoir la confiance de jouer à 10. Parce qu'on l'a vu durant la rencontre, il avait pratiquement, comme on le dit communément, 2 poumons dans l'entrejeu. Donc bravo à ce garçon-là, bravo à la SEC pour nous avoir apporté ce type de joueurs-là. Il y en a encore qui nous fassent venir ce type de joueurs-là. En tout cas, la SEC s'est qualifiée pour ces quarts de finale. On va vous donner tous les résultats de ces 8e de finale de la Coupe nationale. Voilà, le WAC a battu Azida Bengourou 2-1. L'AS Denguélé 0, la SOA 1. La SEC Mimosa, on vient de le voir, bat la JCAT 1-0. La FAD face à Issiawazi, eh bien, le match est reporté. Et puis, Boaké FC est tombé face au CO Boisflé. L'Africa Sport d'Abidjan bat l'AS Tanda 1-0. Le week-end prochain, vous aurez droit à la 23e journée du championnat national, la Ligue 1, qui va donc revenir. Le Stella Club sera face à Boaké FC. On espère que Boaké aura plus de chance cette fois. Ce sera au stade Robert Champroux de Marcory vendredi. Et puis le samedi, on aura CO Korogo, CO Sport de San Pedro à Katiola, SOA Stade d'Abidjan à Yamoussoukro, AS Tanda Azida Bengourou à Bondoukou, AFAD Gagnoa au stade Robert Champroux de Marcory. Ce sera donc pour samedi. Dimanche, un autre match ASEC Mimosa AS Denguélé au stade Robert Champroux de Marcory. Et puis lundi, on retrouvera l'Africa Sport d'Abidjan face à la JCAT au stade Robert Champroux de Marcory. Et rappelons que tous les matchs se déroulent à 15h30. Les éléphants olympiques, Charles, on va parler donc des jeunes éléphants, les U23, donc, qui se préparent pour le dernier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations qui les opposera à la Zambie dès le 18 juillet prochain. 2 matchs amicaux contre le Burkina Faso sont au programme de cette préparation. Samedi dernier, le premier match a été remporté par les éléphants de Côte d'Ivoire de Kamara Ibrahim, 3-0. Le résumé de Salif Ouattara. Les préparatifs du 3e tour des éliminatoires CAN U23 vont bon train chez les éléphants.
qui doivent rencontrer le 17 juillet en match officiel la Zambie. Un match amical contre le Burkina Faso le samedi 4 juillet au stade Robert Champrou de Marcory. Le temps pour la fratrie de sélectionneurs ivoiriens, Rigo Gervais, Choualou Aïdara et Kamara Ibrahim, de tester les jeunes talents. Un talent va vite se démarquer, Bayo Vakoum, qui manque le cadre à la 23e minute face au portier burkinabé, Mohamed Bellou, impuissant. Une faiblesse du portier burkinabé qui se confirme à la 45e minute. 1-0 à la mi-temps pour la Côte d'Ivoire. En seconde période, Nyangbo Anderson n'attend pas longtemps pour s'offrir un pénalty à la 48e minute. Pénalty bien exécuté par le capitaine Franck Kessié. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Des occasions de but, les éléphants en auront, mais le ballon refusera de toucher les filets burkinabés jusqu'à la 84e minute. Belle combinaison entre les éléphants. Magbi Laurent Junior a le temps d'ajuster sa frappe. Score final, Côte d'Ivoire 3, Burkina Faso 0. On est en train de mettre une équipe olympique en place afin de jouer les phases finales de la Coupe d'Afrique. Donc c'est un match de préparation pour nous. La Zambie arrive dans 2 semaines. Il faut qu'on se prépare dans la réalité, devant notre public, afin déjà de mettre des automatismes en place pour pouvoir répondre présent lors de cette bataille-là. Nous avons laissé l'adversaire avec le ballon, c'est dangereux là, quand l'adversaire avait le ballon. Et nous avons couru pendant quelques minutes et après la Côte d'Ivoire a été plus réaliste que nous. Rendez-vous le mardi 7 juillet, les éléphants disputeront leur dernier match test face aux étalons du Burkina Faso, toujours au stade Robert Champrou de Marcory. Les éléphants se préparent donc pour la qualification aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Moi, ce qui me dérange un peu, vous savez, Rigo Gervais, Choualou, Kamara ont retenu des jeunes gens qui étaient en vacances. C'est des footballeurs professionnels qui sont en vacances qu'on a retenus comme ça, au pied levé comme ça, pour leur dire venez, on va faire la préparation, parce que rien n'est mis en place pour pouvoir préparer une équipe. Alors qu'on sait que les Olympiades sont organisées chaque 4 ans. Donc au niveau de la Fédération ivoirienne de football et au niveau des clubs, je souhaiterais qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour qu'on puisse mettre un véritable programme en place pour préparer une équipe nationale qui doit aller jouer normalement les Olympiades dans 4 ans. Et là, dans une semaine, on joue. Dans 4 ans Oui, ça se joue chaque 4 ans, je voudrais dire. Ah oui. Mais là, dans 2 semaines, on joue contre la Zambie. Et ils n'auront même pas le temps de se préparer parce que demain, ils vont faire un match amical encore. Ils vont retourner dans leur club. Et ces différents professionnels retenus vont retourner dans leur club. Ils n'auront aucune préparation. Alors, je souhaite vraiment que la fédération et les différents clubs vraiment fassent l'effort de mieux organiser cette histoire pour qu'on ait une véritable équipe, à moins que maintenant, ça ne soit pas notre priorité. Parce que je ne pense pas que Kamara Ibrahim et ses collègues vont continuer de nous sortir des miracles de ce type-là. Le jour que ça va leur claquer dans la figure, on dira certainement qu'ils ne valent rien, alors que rien n'a été mis en place pour les aider véritablement à nous asseoir une véritable équipe nationale de U23. On espère en tout cas que cette équipe-là aura une très bonne préparation et que ce qui doit être rectifié sera rectifié. Ceux-là, eux, ils ont pu profiter de leurs vacances. Il s'agit des éléphants de l'équipe première, on va dire. Eh bien, ils étaient en vacances ici en Côte d'Ivoire. Pour certains, nous avons pu nous entretenir avec certains joueurs tels que Gervinho, à qui nous avons posé 3 questions. L'après Vérenard, ensuite, quel est son choix pour les entraîneurs parmi les 5 proposés et quelle est la suite de sa carrière du côté de la Roma. Écoutons-le. Gervinho, c'est toi le meilleur. Toujours. De la Côte d'Ivoire entière reconnaît ton talent. On sait. Gervinho, comment ne pas te dire bravo. Le dernier match, il y a eu quelques petits soucis. C'est vrai qu'il y a un vide. Il y a celui qui s'est intégré en moins d'une année, qui a envoyé la coupe à la Côte d'Ivoire, qui a su réunir un groupe. Après reprendre la sélection, après la compétition, sans lui, ce n'était pas la même ambiance. J'étais triste de son départ parce qu'on aurait besoin de lui encore pendant quelques temps en Côte d'Ivoire. Après, c'est mon club qui est Lille aussi, donc et je sais que là-bas aussi, il aura tout à sa disposition pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions.
Gervinho, c'est toi le meilleur. Je ne pourrais pas citer de noms, Quelle qualité parce que je ne connais pas personnellement ces entraîneurs. Je n'ai jamais fréquenté l'un d'entre eux, mais pour moi, le mieux, c'est de trouver celui encore avec qui on pourra encore gagner une coupe, celui qui pourra donner la confiance à chaque joueur qui viendra en sélection, celui qui va connaître le football africain, le football ivoirien, de pouvoir s'adapter à beaucoup de choses en Afrique, celui qui va développer l'équipe nationale, parce c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, mais on vient d'être champion d'Afrique, donc on a aussi un niveau aujourd'hui, donc il faut trouver un entraîneur qui va encore augmenter ce niveau, pas nous rabaisser encore. Gervinho, c'est toi le meilleur. L'année 2015, pour moi, on n'a pas été négatif. On a fini deuxième. C'est vrai que c'était largement devant la Juventus, mais on n'y peut rien parce que c'est une équipe plus forte que nous, avec un effectif plus riche que nous. L'objectif, c'est vrai, c'était de concurrencer cette équipe. On a essayé de le faire, mais on n'a pas pu. Mais on a fini deuxième, on a qualifié pour la Ligue des Champions. Et moi, je pense que c'est positif cette saison. Moi, je suis allé dans ce championnat grâce à mon entraîneur Rudi Garcia. On a fait une belle saison, je passe toujours de bons moments avec lui. Donc tant que lui sera encore à Roma, je serai là.